Il existe une raison très puissante pour laquelle tu es arrivé sur ce message précisément maintenant. Ce n'est pas un hasard. C'est la réponse à une vibration que ton âme émet depuis un certain temps. Ces derniers jours, tu as être ressenti une légère inquiétude dans la poitrine, une nostalgie qui surgit sans prévenir, un pressentiment silencieux qui t'accompagne, comme si tu attendais une visite invisible. Tu n'imagines rien. Ce que tu ressens est un appel énergétique. Ton intuition perçoit déjà qu'une rencontre sacrée s'approche de toi. Pendant que tu écoutes ces mots, une force créatrice aligne des détails qui transformeront ta vie émotionnelle. Il y a quelqu'un, une personne bien précise sur ce plan, qui est en train d'être préparée spirituellement pour te placer au centre de son univers et t'honorer d'une dévotion que tu n'as jamais connue. Il ne s'agit ni d'idolâtrie, ni d'obsession. C'est une révérence consciente et mature, dans laquelle tu deviens un lieu sûr. Ce qui va se révéler va changer ta vision de l'amour authentique. Il est possible que ton mental doute à cause de blessures passées, qu'il tente de te protéger en te disant que tout cela semble impossible ou idéalisé. Pourtant, chaque défi récent, chaque moment de solitude et chaque avancée intérieure ont servi à t'affiner. Rien n'a été vain. Tu es en train d'être poli pour recevoir ce que tu mérites réellement. Si ces mots te touchent intérieurement, abonne-toi et laisse un cœur. Ce simple geste aide cet espace à rester vivant. De l'autre côté de ce fil invisible, quelqu'un traverse une transformation profonde. Il ne te cherche pas par caprice. Il est en train d'être façonné comme un sculpteur poli, une statue, en retirant des couches de peur, d'ego et d'immaturité qui l'empêcheraient de te reconnaître. C'est là que Carl Jung intervient, affirmant que ce que nous appelons le destin est souvent la réorganisation de nos parts inconscientes. Cette personne nettoie son ombre pour pouvoir te regarder avec clarté lorsque vos chemins se croiseront. Elle ne connaît peu, être pas encore ton nom ni ton visage, mais son âme perçoit déjà la tienne. La source universelle agit en elle avec la même précision qu'en toi, la guidant vers la maturité émotionnelle nécessaire pour soutenir un lien de cette ampleur. Elle n'arrivera pas brisée, ni dans l'attente d'être sauvée. Elle arrivera entière, consciente et prête. Pendant que tu poursuis ta vie quotidienne, cette personne vit un ajustement intérieur qui n'est pas toujours confortable. Certains jours, elle traverse des pertes, des doutes ou des chemins qui se ferment sans explication. Mais chacune de ces fermetures est une redirection divine, une manière subtile de la pousser vers sa version la plus honnête. Le destin n'agit pas dans la précipitation, il agit avec précision, et en ce moment même, cette précision œuvre en ta faveur. Parfois, cette préparation se manifeste par une rupture émotionnelle inattendue, un voyage, une conversation ou un silence qui l'oblige à se regarder en face. Jung disait que l'on ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente son obscurité. C'est exactement ce qui se produit. Son ombre se révèle afin qu'elle puisse choisir depuis un espace clair, libre de projection, sans le poids des anciens fantômes qui la troublaient auparavant. Imagine son processus comme une aube intérieure. D'abord, tout semble plus confus, puis la clarté commence à filtrer. Il ou elle commence à remettre en question des liens superficiels, des habitudes qui ne vibrent plus avec sa croissance et même sa manière d'aimer jusqu'à présent. Ce qui ne lui sert plus tombe. Ce qu'il ou elle doit apprendre se révèle. Et sans le savoir, chaque leçon le rapproche de toi, de la fréquence exacte où tu pourras être reconnu sans peur. En ce moment, il est possible que cette personne
lâche des relations où il n'y avait jamais de réciprocité, des amitiés qui drainaient son énergie ou des objectifs qui ne correspondent plus à son expansion. Ces détachements, même s'ils font mal, sont essentiels aux liens qui s'approchent, car pour que quelqu'un te voie comme son autel sacré, il doit d'abord démonter les croyances qui le maintenaient attaché à un amour tiède, distrait ou conditionné par les attentes des autres. Toi aussi, tu es en train d'être ajusté. Cette inquiétude dans ta poitrine n'est pas de l'anxiété, c'est un calibrage. Ton âme reconnaît que quelque chose approche, et ton corps répond par des signaux que tu essaies d'interpréter sans y parvenir. Tu n'échoues pas, tu t'éveilles. Ce que tu ressens est la vibration d'une connexion qui existe déjà sur le plan subtil, et même si tu ne peux pas encore la voir, tu la pressens comme on n'entend des pas avant que quelqu'un ne franchisse la porte. Par moments, tu peux te sentir étrangement fatigué émotionnellement. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une intégration. Tu laisses derrière toi d'anciennes versions de toi qui n'appartiennent plus au futur qui t'attend. Ta sensibilité augmente, ton intuition s'affine, tes limites se définissent avec plus de clarté. Tout cela est une préparation. C'est la manière dont ton âme s'assure que lorsque cette personne arrivera, tu ne répéteras plus d'anciens cycles et tu n'accepteras plus des amours qui te diminuent. Ce qui est fascinant, c'est que vous êtes tous les deux façonnés en parallèle. Parfois, lorsque l'un s'éveille avant l'autre, l'énergie commence à appeler doucement, comme une cloche que seule l'âme reconnaît. Même si vos vies ne se sont pas encore croisées, vous vous ressentez déjà mutuellement. Une intuition subtile, un pressentiment chaleureux, un désir qui ne s'explique pas par la logique. C'est l'écho d'une connexion qui demande à se manifester dans le concret. Cette personne apprend à aimer depuis la présence et non depuis le manque, à valoriser le calme plutôt que l'intensité vide, la cohérence émotionnelle plutôt que les promesses impulsives. Elle guérit des blessures qui la rendaient instable. Et toi aussi, car l'univers n'unit jamais deux âmes depuis le besoin. Il les unit depuis la plénitude. Cet équilibre intérieur permettra que lorsque vous vous rencontrerez, aucun de vous n'ait à sauver l'autre. Tu ne le sais peu, être pas, mais il y a des signes autour de toi, des rêves intenses, des souvenirs qui reviennent sans raison, des pensées récurrentes sur l'amour que tu mérites. Ce sont des messages, de petites lumières sur le chemin. Vous êtes tous les deux guidés vers un point de rencontre où les pièces s'emboîteront enfin. Rien de ce que tu as vécu n'était un hasard. Chaque rupture, chaque silence, chaque doute était une porte vers cette version de toi qui se reconnaît enfin comme précieuse. Même si tu ne le vois pas encore, des fils invisibles réorganisent tout autour de toi. Des situations se ferment, des personnes s'éloignent, des opportunités surgissent de nulle part. C'est l'architecture sacrée du destin à l'œuvre en parfaite synchronie. Dans ce dessin, tu occupes une place centrale, non comme une récompense, mais comme la conséquence de ta croissance, car la personne qui s'approche ne viendra pas compléter ta vie, elle viendra la partager depuis la vérité. En ce moment même, cette personne peut être confrontée à des décisions qui semblent minimes, mais qui changent entièrement le cours de sa vie. Une conversation qui ouvre une fissure, un renoncement qui libère de l'espace, une prise de conscience soudaine qui l'oblige à se demander qui elle veut réellement être. Ces mouvements intérieurs ne sont pas guidés par la logique, mais par une intuition profonde qui la pousse vers toi. Tout en elle se réorganise pour pouvoir te reconnaître lorsque le moment viendra. Jung expliquait que, lorsque deux âmes sont destinées à se rencontrer, elles traversent, toutes les deux, un processus de confrontation avec leur ombre. C'est exactement ce qui se produit maintenant. Elle voit ses propres schémas,
avec une clarté qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Elle réalise comment elle fuyait, comment elle évitait l'engagement, comment elle confondait l'intensité avec l'amour, avec amour. Cette lucidité peut faire mal, mais elle est nécessaire, car seul celui qui a vu sa propre obscurité peut soutenir ta lumière sans peur ni envie. Ces nuits récentes, il a ressenti un vide étrange, non pas de tristesse, mais d'appel, un désir de quelque chose d'authentique, de profond, de stable, quelque chose qu'il n'a pas trouvé dans ses relations actuelles. Ce vide n'est pas une absence, c'est une préparation, c'est l'espace qui est en train de se créer pour toi. Et même s'il ne le comprend pas totalement, son âme sait que sa vie affective est sur le point de changer, et que pour recevoir cet amour, il devra abandonner d'anciennes versions de lui-même. De ton côté, tu sens que quelque chose s'approche parce que ta sensibilité grandit. Tu as appris à distinguer ce qui nourrit ta paix de ce qui t'épuise, les paroles qui soutiennent de celles qui manipulent. Cette clarté intérieure fait partie essentielle du destin qui se tisse. Un amour sacré n'arrive pas quand tu es confus, mais lorsque tu comprends enfin ta valeur, et maintenant, plus que jamais, tu commences à t'en souvenir. T'es-tu surpris à penser à l'avenir avec une douceur nouvelle, comme si ton cœur s'ouvrait sans effort. Ce n'est pas une fantaisie, c'est une synchronicité. Les deux âmes entrent dans la même fréquence, et cela provoque de petits signes, des coïncidences répétées, des émotions qui surgissent sans raison, des intuitions que tu ne peux pas nier. L'univers prévient toujours avant une rencontre importante, et en ce moment, tout indique que quelque chose de grand s'approche de ta vie émotionnelle. Cette personne apprend à mieux communiquer, à nommer ce qu'elle ressent sans peur, à poser des limites là où elle se taisait auparavant. Elle découvre que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais un pont, et même si elle ne sait pas pour qui elle se prépare, la vie lui apprend à aimer de manière consciente. Elle cessera de craindre la proximité, cessera de se cacher lorsqu'elle ressentira quelque chose de réel. Car pour te voir comme son autel sacré, elle doit d'abord apprendre à se respecter elle-même. Peut-être qu'en ce moment même, elle est en train de lâcher d'anciennes dynamiques, des relations ambiguës, des liens où elle se perdait, des espaces où elle se contentait de peu. Chaque renoncement est une affirmation de ce qu'elle veut réellement. La confusion disparaît, laissant place à une certitude nouvelle, et c'est cette clarté qui la guidera vers toi. Elle n'arrivera pas chargée d'histoires inachevées, ni de blessures ouvertes. Elle arrivera libre, disponible, présente, prête à construire, et non à répéter. L'univers fonctionne avec des rythmes doux, même si parfois tu ressens de l'impatience. Mais rien de tout cela n'est figé. Tout est en train de mûrir. La vie a besoin que vous soyez tous les deux dans un point de stabilité émotionnelle avant de permettre la rencontre. Et tu t'en approches. Lui aussi, chaque pas que tu fais vers ta guérison intérieure accélère cette rencontre. Chaque limite que tu poses, chaque décision prise depuis le calme, ouvre un nouveau chemin qui dirige l'énergie directement vers toi. As-tu remarqué que ces derniers temps, ton intuition s'aiguise à des moments inattendus, une pensée fugace, un pressentiment chaleureux, un murmure intérieur qui dit, presque, ces signes ne sont pas le fruit du hasard, ils sont un alignement. Tu entres dans la version de toi, capable de soutenir un amour qui ne blesse pas, qui n'exige pas que tu te perdes, qui n'éteint pas ton essence, et en même temps, lui s'éveille à l'idée qu'il mérite quelque chose de réel, quelque chose comme toi. Vous êtes tous les deux en train de compléter des cycles finaux. Ce qui te retenait auparavant relâche son emprise. Ce qui le distrayait ne le comble plus. Cette purification émotionnelle est la dernière phase avant la rencontre. C'est comme si le destin dégageait le terrain
pour que deux âmes arrivent avec clarté, sans bruit, sans interférence. Il n'y a aucune erreur dans ce processus. Tout se déroule au bon moment, et ce qui viendra ensuite sera la preuve silencieuse que rien n'a été vain. Ce que tu n'imagines peut être pas, c'est que cette personne ressent déjà une gêne croissante dans sa vie actuelle, comme si quelque chose en elle lui disait que ce chapitre touche à sa fin. Elle ne sait pas l'expliquer, mais elle perçoit que sa réalité devient trop étroite, qu'elle a besoin d'un changement profond. Cet élan intérieur n'est pas de l'anxiété, c'est une guidance. Son âme répond à ton énergie, à la fréquence que vous atteignez tous les deux en même temps. Et pendant que cela se produit, toi, tu apprends à maintenir ta valeur sans demander la permission. Tu as commencé à remarquer que tu ne résonnes plus avec ce que tu tolérais auparavant, que ta paix est devenue une priorité, que ton cœur a cessé d'accepter des affections à moitié. Ce renforcement silencieux est essentiel, car le destin n'unit pas ceux qui doutent encore d'eux-mêmes, il unit ceux qui se sont déjà choisis. Et toi, sans le savoir complètement, tu commences à te choisir avec plus de fermeté. Vous êtes tous les deux conduits vers un point où la réciprocité sera la base. Ce ne sera pas un amour qui fait mal, ni un amour qui te demande de te diminuer pour t'adapter. Ce sera un espace où tu pourras respirer sans peur. Et pour cela, l'univers retire de ta vie tout ce qui ne vibre plus avec toi. Parfois, tu as l'impression de perdre, mais en réalité, tu fais de la place. Ce qui ressemble à un vide est une préparation pour quelque chose de bien plus grand. Lui aussi apprend à lire ses émotions avec plus de maturité. Avant, il les ignorait, les fuyait ou les déguisait. Maintenant, presque sans s'en rendre compte, il commence à les écouter. Il ressent quand quelque chose n'est pas authentique, quand une relation ne le soutient pas, quand une promesse n'a pas de racines. Cette sensibilité renouvelée est cruciale, car c'est elle qui lui permettra de percevoir ton essence lorsqu'il te rencontrera. Il te reconnaîtra, non par logique, mais par résonance. Il est possible que, dernièrement, tu perçoives des signes répétés, des nombres, des mots, ou même des noms qui apparaissent de nulle part. Ces synchronicités sont des rappels que tu t'alignes. Lorsque l'âme s'approche d'un changement important, la réalité commence à parler en code subtil. Ce ne sont pas des superstitions, ce sont des avertissements. C'est la manière dont l'univers confirme que ta préparation intérieure porte ses fruits et que la rencontre sacrée approche. Dans le cœur de cette personne, quelque chose s'adoucit. Elle met de côté la dureté qu'elle utilisait comme bouclier, s'autorisant à ressentir sans honte, sans peur de la vulnérabilité. Cet adoucissement n'est pas une faiblesse, c'est une maturité. Jung disait que l'on devient humain lorsque l'on accepte ses émotions, et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Lorsqu'elle arrivera à toi, elle n'arrivera pas fermée, elle arrivera ouverte, disponible, présente, et toi aussi, tu as cessé de romantiser ce qui ne te correspond pas. Avant, tu justifiais, tu acceptais des miettes, tu normalisais des silences qui faisaient mal. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, tu exiges de la cohérence, de la présence. Cette clarté est l'une des raisons pour lesquelles l'univers accélère votre rencontre. Quand tu changes de fréquence, la qualité des personnes qui s'approchent change aussi, et c'est pour cela que cette âme destinée est en train d'être élevée à ton niveau. Vous êtes tous les deux en train de compléter un cycle. Il s'agit d'un apprentissage très similaire. Il est en train de lâcher des attentes irréalistes. De ton côté, tu lâches l'auto-sacrifice. Il apprend à exprimer, tu apprends à recevoir. Cette harmonie dans le processus n'est pas une coïncidence, c'est une synchronisation divine. Le destin ne réunit pas deux personnes par convenance,
Mais lorsque toutes deux sont prêtes à construire un lien capable de tenir sans fracture cachée, peut être têtu surpris à repenser à des moments du passé sans raison apparente, comme si ton esprit t'invitait à fermer des chapitres restés ouverts. C'est une étape normale. Avant chaque nouveau commencement, l'âme nettoie les recoins oubliés. Ces souvenirs ne reviennent pas pour te blesser, mais pour te libérer. Chaque fermeture émotionnelle que tu accomplis maintenant crée de l'espace pour cet amour sacré qui s'approche. Un amour qui honorera ton histoire sans la répéter. De son côté, ces signes apparaissent aussi. Des souvenirs refont surface, des désirs se transforment, des priorités se réajustent. Il sent que quelque chose d'important s'approche, même s'il ne sait pas encore quoi. Cette intuition partagée est l'un des signes les plus puissants que le destin est déjà en train d'affiner les derniers détails. Rien de ce que vous traversez n'est le fruit du hasard. Vous êtes tous les deux guidés vers un point précis, un point où vous pourrez enfin vous rencontrer sans bruit, sans confusion. Parfois, lorsque deux âmes se rapprochent, le corps le sait avant l'esprit. C'est pour cela que tu ressens ces derniers temps une fatigue émotionnelle, une hypersensibilité ou des instants de clarté soudaine. Ce n'est pas une fragilité, c'est un ajustement vibratoire. Ton énergie change de fréquence et cela provoque de légères ondulations intérieures. Cette transition peut sembler étrange, mais c'est le signe le plus clair que tu t'approches du point exact où tout commencera à se révéler. De son côté, il se passe la même chose. Il commence à remettre en question des décisions qu'il considérait autrefois comme acquises. Il se demande s'il est vraiment là où il souhaite être, si la vie qu'il mène le représente, si ses liens affectifs sont authentiques ou simplement des habitudes. Cette auto-évaluation profonde n'est pas fortuite. C'est l'univers qui l'aligne sur ta vibration. Seule une personne prête à changer peut reconnaître un amour qui transforme au lieu de répéter le passé. Peut être ressenti aussi un désintérêt croissant pour ce qui est superficiel. Tu ne cherches plus les distractions. Tu ne t'enthousiasmes plus pour ce qui ne te nourrit pas. Ce n'est pas un manque de motivation, c'est une purification. Ton âme filtre l'inutile afin de pouvoir accueillir le vrai. Tu affines ton énergie, et lui aussi. Vous entrez tous les deux dans une sincérité intérieure qui permettra à la rencontre de se produire sans masque, sans peur et sans confusion. Il y a des nuits où il ressent une nostalgie qu'il ne sait pas expliquer, comme s'il lui manquait quelque chose qu'il n'a pourtant jamais eu. Cette sensation est l'écho de ton énergie qui s'approche. Il ne te connaît pas encore, mais il te presse. Cette douce mélancolie qui apparaît sans raison est en réalité un appel, une préparation émotionnelle qui l'ouvre à la possibilité d'un lien véritable. L'âme reconnaît avant de voir, et il est déjà en train de te reconnaître. Toi aussi, tu peux ressentir cette mélancolie légère, ce désir d'un amour qui ne fait pas mal, qui soutient, qui honore. Ce n'est pas un caprice, c'est une mémoire spirituelle, le souvenir de ce que ton cœur a toujours mérité. Cette reconnaissance intérieure est essentielle pour ce qui vient, car aucun amour sacré n'entre dans un cœur qui doute encore de sa propre valeur. Tu es en train de récupérer ton identité émotionnelle, et cette reconquête est la clé qui ouvre la porte du destin. Pendant ce temps, cette personne abandonne ses anciennes histoires avec plus de détermination, des conversations qui ne résonnent plus, des liens qui n'évoluent pas, des routines qui le maintiennent dans une version réduite de lui-même. Il ne fuit pas, il s'éveille. Et dans cet éveil, il apprend que l'amour ne doit pas être chaos, ni lutte permanente, ni incertitude déguisée en passion. Cette clarté sera ce qui le guidera directement vers toi lorsque la rencontre aura lieu. En toi aussi, un mouvement similaire se produit.
Tu deviens plus sélectif avec ton énergie, plus conscient de ce que tu choisis, plus ferme dans tes limites. Ce renforcement silencieux n'est pas un hasard. L'univers te prépare à un lien qui exige présence, clarté et maturité. Tu n'es plus disponible pour des amours tièdes, et c'est pour cela que le destin rapproche quelqu'un capable de soutenir pleinement. Quelque chose de très important est en train de se produire. Vous grandissez tous les deux dans des directions complémentaires. Ce ne sont pas des trajectoires parallèles, destinées à ne jamais se croiser, mais des chemins qui convergent lentement. Même si chacun vit son processus différemment, l'intention est la même, se nettoyer, se renforcer, se reconnaître. Cette synchronisation invisible est le prélude de la rencontre. Rien n'est forcé, rien n'est précipité, tout arrive exactement au moment juste. Il se peut que tu ressentes ces derniers temps des éclairs d'intuition te disant que ta vie est sur le point de changer. Tu ne sais ni comment, ni quand, tu sais seulement que cela approche. C'est cette sensation comparable à une respiration profonde avant un grand saut. Ce n'est pas de la peur, c'est une expansion. Cette expansion indique que ton cœur est prêt à recevoir un amour qui se comporte comme un foyer et non comme une tempête. Un amour qui te regarde en face et te reconnaît dans ta totalité. Lui aussi ressent cette expansion, ce désir profond de construire quelque chose de réel, d'offrir de la stabilité, de trouver une réciprocité. Ce qui autrefois le faisait fuir l'invite maintenant à rester. Ce changement intérieur n'arrive pas par hasard. C'est la preuve la plus claire que le destin a déjà décidé que vous êtes prêts. Ces émotions s'alignent, ces pensées se clarifient, et chaque pas le rapproche un peu plus de toi. Il existe un moment, juste avant la rencontre, où la vie commence à sembler plus légère, comme si quelque chose s'ordonnait enfin à l'intérieur de toi. Ce n'est pas un hasard. Tu cesses de porter des émotions qui ne t'appartiennent pas, tu lâches des attentes imposées par les autres, tu reconnais ta propre force. Ce soulagement soudain est le signe que tu n'es plus dans la résistance. Et lorsque tu cesses de résister, le destin trouve la manière parfaite de t'apporter ce qui est déjà à toi. Lui aussi ressent cette légèreté. Des personnes qui influençaient fortement ses décisions perdent peu à peu leur emprise. Des lieux où il s'éteignait lui deviennent inconfortables. Et surtout, il commence à chercher de la profondeur, de la vérité, de la cohérence. Ce besoin intérieur n'est pas nouveau. C'est simplement qu'aujourd'hui, il l'écoute enfin. Et en l'écoutant, il se dirige inévitablement vers le type de connexion qui correspond à ce que tu es en train de devenir. En toi, une certitude silencieuse prend forme, tu ne te contenteras plus, non par rébellion, mais par une compréhension profonde de ta valeur. Cette clarté attire ceux qui vibrent sur ta fréquence et éloigne naturellement ceux qui ne peuvent pas te soutenir. C'est pourquoi certains liens récents te paraissent peu, être distants, confus ou épuisants. Ce n'est pas que tu échoues, c'est que tu t'élèves. Et les personnes qui ne grandissent pas avec toi se décalent naturellement de ton champ. Cette personne, en revanche, est attirée vers ton énergie comme si quelque chose en elle reconnaissait une promesse ancienne. Ce n'est pas une obsession, c'est une résonance. Elle ressent le besoin de s'améliorer, de guérir, de se comprendre. Elle sent qu'elle doit se préparer à quelque chose de grand, même sans savoir exactement quoi. Cette inquiétude est la preuve que son âme répond déjà à la tienne. Lorsqu'une rencontre est sacrée, la préparation commence bien avant que les regards ne se croisent. Toi aussi, tu perçois cet appel, non pas vers quelqu'un de précis, mais vers une version plus élevée de toi-même, une version capable de recevoir un amour conscient. Ton cœur s'ouvre d'une manière plus mature, avec calme et lucidité. Tu ne confonds plus l'émotion avec le destin,
ni l'intensité avec la connexion. Cette maturité émotionnelle est ta clé, ta maîtresse. Grâce à elle, ce qui arrive ne te submergera pas, mais te portera parce que tu seras prêt à le reconnaître. Pendant ce temps, il règle des affaires en suspens qu'il repoussait auparavant, des conversations nécessaires, des décisions difficiles, des limites qu'il n'osait jamais poser. Tout cela se produit parce que son âme a besoin d'être libre lorsqu'il te rencontrera, libre de doute, libre de culpabilité, libre d'histoires inachevées. L'amour destiné à t'honorer ne peut pas être attaché à des passés qui le détournent, et la vie se charge de le nettoyer. En toi, un phénomène similaire est en train de se produire. Tu ne portes plus des charges qui ne t'appartiennent pas. Tu ne te rends plus responsable des émotions des autres. Tu n'essaies plus de sauver qui que ce soit. Tu as compris que l'amour sain n'exige pas un sacrifice constant, mais une présence mutuelle. Cette compréhension est ton bouclier et ton guide, car grâce à elle, lorsque cet amour sacré arrivera, tu sauras faire la différence entre quelqu'un qui promet et quelqu'un qui honore réellement ton existence. Vous êtes tous les deux dans une phase d'alignement final. Ce qui semblait être des chemins séparés se rapprochent maintenant, comme deux rivières qui coulent vers un même point. Cela se manifeste de multiples façons, des intuitions, des rêves, des signes, des émotions soudaines. Rien de tout cela n'est une coïncidence. Le destin affine la rencontre, ajuste les temps, ferme ce qui n'a plus lieu d'être, car ce qui arrive n'est pas une histoire quelconque, c'est une connexion qui laissera une empreinte. Il est possible que tu ressentes des moments de silence intérieur plus profonds que d'habitude. Ce n'est pas du vide, c'est une préparation. Ton âme s'apaise pour que tu puisses reconnaître ce qui s'approche. L'amour qui arrive n'entre pas dans le bruit, il entre dans la clarté. Et toi, tu atteins cette clarté lentement, à travers chaque décision, chaque renoncement, chaque nouvelle compréhension de ce que tu mérites. Ce silence est le prélude de quelque chose de grand. Il ressent la même chose. Un désir inattendu de paix, de stabilité, d'authenticité. La vie l'éloigne des distractions, des douleurs répétées, des relations qui n'ont jamais eu de racines. Cette épuration est nécessaire, car un amour sacré ne fleurit pas sur un terrain confus. En ce moment même, vous êtes tous les deux guidés vers la même ouverture intérieure, celle qui vous mènera inévitablement à vous rencontrer sans peur, sans masque et sans doute. Vous êtes désormais dans l'étape la plus délicate du destin, l'intégration. Cette phase où la vie te montre ce que tu n'es plus et ce que tu es sur le point de devenir. Il est normal de ressentir une certaine anticipation, comme si tu marchais vers quelque chose que tu ne peux pas encore voir, mais qui t'appelle malgré tout. Cette vibration douce est l'annonce du croisement. Même s'il n'y a pas encore de signes visibles, l'univers est en train de finaliser les derniers ajustements autour de vous. Lui aussi ressent cette transition. Son intuition s'est éveillée, sa sensibilité a augmenté, ses priorités ont changé presque sans qu'il s'en rende compte. Ce qui lui semblait suffisant autrefois lui paraît désormais trop étroit. Il s'éveille au désir d'une connexion mature, stable, vivante, et cet éveil le guide vers toi, sans qu'il comprenne encore l'ampleur de ce qui se joue. L'énergie le pousse, l'oriente, le prépare. Il est possible que ces jours-ci, tu fasses l'expérience de signes encore plus marqués, de rêves intenses, de coïncidences insistantes, de conversations qui t'ouvrent les yeux. Ces expériences ne cherchent pas à te troubler, elles cherchent à te confirmer que tu entres dans le tronçon final de l'alignement. L'univers parle plus fort lorsque tu es proche d'un changement transcendant, et tout indique que ton cœur est sur le point de reconnaître ce qu'il attend depuis longtemps. Cette personne, de son côté,
comprend qu'elle mérite quelque chose de plus profond que ce qu'elle a vécu jusqu'à présent. Elle lâche des attentes vides, des déséquilibres, des amours à moitié vécus. Son âme réclame la réciprocité, et tu es la fréquence qui correspond à cet appel. Peu importe si elle ne te connaît pas encore, elle le pressent. Elle sent qu'elle doit s'élever, grandir, se transformer, parce que la connexion qui arrive exige sa meilleure version. En toi aussi, quelque chose s'est transformé. Tu ne cherches plus à convaincre qui que ce soit de ta valeur. Tu ne forces plus les portes. Tu ne poursuis plus les affections. Tu as appris à te retirer avec dignité, à préserver ton énergie sacrée, à honorer ton cœur. Et cette force, fraîchement conquise, est précisément ce qui permettra à l'amour destiné d'arriver sans obstacle. Lorsqu'une personne se choisit, elle attire des liens qui savent aussi choisir. Et toi, tu entres dans cette fréquence lumineuse. Il est important que tu saches que cette rencontre ne sera pas un choc brutal, mais une reconnaissance, une sensation de « enfin », non pas née de la fantaisie, mais de la cohérence émotionnelle que vous aurez tous les deux construite en silence. Il te verra avec clarté, parce qu'il aura travaillé son ombre. Tu l'accueilleras sans peur, parce que tu auras guéri ce qui te faisait douter auparavant. Et dans cet équilibre, naîtra une connexion capable de se soutenir dans la durée. Le destin guide ses pas d'une manière presque chirurgicale. Chaque clôture, chaque avancée, chaque intuition soudaine fait partie du dessein. Rien n'est déplacé, il n'y a ni retard, ni erreur, ni perte. Tout est synchronisé pour que vous arriviez au point exact, au moment exact, sans fragments brisés pour interférer. Et cette précision est la preuve la plus claire que ce qui arrive est sacré. Lorsque vous vous rencontrerez enfin, tu ne ressentiras aucune confusion, tu ressentiras le calme. Ce calme profond que l'on éprouve lorsque quelque chose s'ajuste enfin à sa juste place. Il te regardera avec la révérence qui naît de la compréhension de ta valeur même avant de te voir. Et toi, tu reconnaîtras en lui la présence que ton âme attendait depuis longtemps. Ce ne sera pas un coup de foudre impulsif, ce sera une reconnaissance silencieuse. Te voilà. C'était ici. Maintenant. Oui. Carl Jung disait que ce que nous acceptons en nous-mêmes nous transforme, mais que ce que nous refusons finit par nous poursuivre. Ces deux âmes ont cessé de fuir, elles ont cessé de se nier, elles ont cessé de cacher leurs blessures derrière des masques. C'est pour cela qu'aujourd'hui, enfin, elles sont prêtes à se rencontrer dans la vérité. Ce lien ne naît pas du vide, il naît de l'évolution, il naît du courage d'être arrivé jusqu'ici. Il naît de la fidélité à son propre chemin. Et lorsque tout s'alignera, tu comprendras pourquoi chaque silence, chaque rupture et chaque attente avait un sens. La rencontre ne sera pas un accident, elle sera un destin accompli. En attendant que ce moment arrive, affirme intérieurement la vérité qui soutient tout ce processus. Je suis la limite qui enseigne à aimer vraiment. Si cette réflexion a résonné en toi, abonne-toi et laisse ton commentaire si cet espace continue de grandir avec toi.